Nous allons dans cette première partie aborder les caractéristiques de l'ovocyte. L'ovocyte libéré par la femelle est l'ovocyte 2 qui présente déjà le premier axe de polarité, l'axe antéro-postérieur. Une femelle de grande taille peut pondre plus d'1 millier d'œufs, appelés ovocytes. Dans les ovaires, ils s'accroissent en accumulant des réserves nutritives, ou vitellus. Ils atteignent 1,5 mm de diamètre. Après l'ovulation, ils transitent dans l'oviducte et s'accumulent à sa base. Ils seront pondus au moment de l'accouplement. L'ovocyte montre alors une polarité axiale. On distingue l'hémisphère animal pigmenté et l'hémisphère végétatif clair. Au niveau équatorial, s'observe souvent une bande annulaire plus blanche. Une zone claire ou tache de maturation marque le pôle animal. L'ovocyte peut être fécondé. Au sortir de la femelle, les ovocytes sont entourés d'une épaisse couche de gangue mucilagineuse, collante, qui les retient sur les plantes aquatiques. Étudions l'organisation de l'ovocyte 2 en coupe sagittale. Elle est entourée, comme toute cellule, d'une membrane plasmique. C'est une cellule qui possède son information génétique au niveau d'une vésicule germinative. On ne parle pas à proprement parler ici de noyau, car il n'y a pas d'enveloppe nucléaire. La cellule est en effet en cours de division méiotique. Il y a N chromosomes à 2 chromatides. C'est donc une cellule haploïde, cellule N. C'est la cellule haploïde de la lignée femelle qui va fusionner avec le spermatozoïde. L'ovocyte 2 est donc le gamète femelle. Pour l'instant, la division de méiose est bloquée en métaphase 2, M2. Le déblocage se fera ultérieurement lors de l'arrivée du spermatozoïde. Cette cellule contient un cytoplasme avec une zone périphérique appelée cortex, dans laquelle sont présentes des vésicules d'exocytose nommées granules corticaux. Dans un des hémisphères cellulaires, ici celui représenté en haut, sont présents sous les granules corticaux des pigments de mélanine, la mélanine étant une molécule dérivée d'acide aminé que l'on trouve également chez les mammifères dans la peau, les poils et qui détermine leur couleur. Ces pigments sont ici à l'origine d'un hémisphère pigmenté et d'un autre hémisphère qui n'en présente pas, qui lui est de couleur plus claire. Sous le cortex, le cytoplasme est qualifié de cytoplasme sous-cortical. Ce cytoplasme plus interne est également polarisé avec un gradient d'ARN messager vers le haut, des ARN messagers issus de la transcription des gènes de l'ovocyte sont fortement accumulés vers le haut. À l'opposé, existe un gradient de vitellus avec une forte concentration de ce dernier vers le bas de ce schéma. Le vitellus constitue une réserve énergétique utilisée ultérieurement par l'embryon en formation. Ce vitellus contient des molécules protéiques et des molécules lipidiques. Vous le connaissez sous la forme du jaune d'œuf dans les œufs d'oiseaux. Ces réserves vitellines sont donc disposées de façon hétérogène dans le cytoplasme. On parle alors d'un œuf
hétérolécite avec le préfixe hétéro qui signifie différent et le suffixe lécite qui se réfère aux réserves. Cet œuf peut également être qualifié de macrolécite avec macro qui signifie gros puisqu'il y a accumulation de nombreuses réserves faisant de l'œuf un œuf de grosse taille. Cet œuf est une cellule peu active, libérée dans le milieu aquatique. Il est entouré d'un chorion et d'une gangue muqueuse. Dans le chorion se trouve une minuscule cellule qui ne contient, pour ainsi dire, que des chromosomes expulsés lors de la division 1 de la méiose. C'est le globule polaire 1, noté GP1. L'ovocyte 2 présente donc une polarité bien marquée avec un axe antéro-postérieur. Le pôle animal, souvent noté PA, présente le globule polaire 1, la vésicule germinative, ainsi que des pigments de mélanine et une forte concentration d'ARN messager. Le pôle végétatif, noté PV, contient quant à lui beaucoup de vitellus et pas de mélanine. Ici, un premier critère de symétrie est donc mis en évidence. La polarité axiale engendre une symétrie méridienne. L'axe pôle animal, pôle végétatif correspondra au futur axe antéro-postérieur de l'animal. Si l'on suit le devenir des différentes régions de cet ovocyte 2, le pôle animal engendrera l'avant avec la tête du tétard et le pôle végétatif générera l'arrière du tétard, c'est-à-dire sa queue. Attention, lorsque vous traiterez du développement embryonnaire et que vous ferez des schémas, pensez toujours à orienter les cellules et les embryons, à indiquer le type de vue ou de coupe. Le détail des divisions cellulaires à l'origine de l'ovocyte 2, ainsi que les migrations chromosomiques liées à la fécondation, seront vus avec l'ovogénèse des mammifères, puisque les modalités de la méiose et les caractéristiques moléculaires liées aux chromosomes sont analogues chez les amphibiens et les mammifères.